Il s'est fait découvrir dans Mixmania, puis a remporté Star Academy. Après 3 ans en Europe, William Cloutier revient s'installer à Drummondville et lance son 2e album en carrière. Je l'ai rencontré ce matin. Je veux pas que tu t'en ailles, je te parlerai d'amour, sans prendre de détour. William, on te retrouve quelques jours après la sortie de ton 2e album. L'amour que tu nous présentes aujourd'hui. L'amour, si je le montre à l'écran, je vais me faire un unboxing. Ouais. Pourquoi l'amour? Ben parce que j'en ai pas parlé dans l'album 1. Puis là, à court de thème, j'ai dit on va aller plus en profondeur là-dedans. Puis pourquoi l'amour? C'est vraiment parce que je me rends compte qu'il y a tellement de couches à l'amour. Tu sais, c'est pas juste la séduction, c'est pas juste le chanter la pomme. J'avais envie d'aller plus loin dans ce grand thème-là, parler d'amour de soi, parler de l'amour du public avec lequel j'ai flirté pendant 2 ans et demi en France quand j'étais dans Starmania. Je me suis interrogé sur plein de choses, puis j'ai aussi écouté beaucoup ce que le public avait envie d'entendre. Je l'ai fait cet album-là avec le public, puis c'est tout cet amour-là qui transgresse à travers ces chansons-là, finalement. Il y a 1 mois, l'extrait « Je veux pas que tu t'en ailles », collaboration avec Claude Bégin, a été lancé sur les réseaux sociaux et ça connaît un grand succès. On en écoute un extrait. Parce qu'on n'a pas vraiment choisi le destin, on pourra toujours l'oublier ensemble. On se retrouve encore autour d'un festin pour danser, chanter. Je te parlerai d'amour. Qu'est-ce que Claude Bégin a amené de plus à ta recette? Bien, je voulais déjà au début installer que collaboration il y allait avoir sur mon album. Puis Claude, c'était le meilleur allié. Il fait une pop que j'adore. Son univers m'intéresse beaucoup. Puis plutôt qu'il volait ce qu'il fait de bien, je me suis dit, ah ouais, jump sa tune, puis on va faire de quoi de le fun à son image, mais à la mienne aussi. Puis, tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup ce qu'il apporte puis ce qu'il ajoute à cette chanson-là. Sachant qu'après, on va ailleurs avec d'autres chansons. Tu sais, moi, je l'ai dit, puis je le redis tout le temps, mon album 2, comme l'album 1, c'est un voyage inégal, mais combien rempli d'émotions puis de textures. Tu parles de voyage, tu reviens d'un beau voyage, 3 ans en Europe pour Starmania. Comment cette expérience-là t'a transformé comme artiste? Je pense que ça m'a permis d'être aligné avec moi. C'est pour ça que pour moi, l'album 2 est vraiment authentique. J'ai compris aussi ce que j'avais de besoin, finalement, de cet équilibre-là entre réussir dans la vie ou réussir sa vie. Pour moi, c'est impossible là, de faire ce métier-là loin de ma famille, puis sans être proche des miens. J'ai envie de le faire avec eux. Fait que d'avoir tout pu tester ça, d'avoir testé des grandes scènes aussi. On a fait une tournée de Zénith partout en France, 2 fois toute la France. Fait que ça a été formateur vocalement aussi, mais ça a été beaucoup de confirmation en tant qu'artiste. Ce que j'avais le goût de faire après aussi Starmania. C'est mythique quand même, Starmania. Absolument. Les chansons sont plus grandes que nature. Luc Plamondon, il n'a pas écrit ça en pensant que ça allait être chantable. J'ai l'impression, là, tous les artistes s'entendent pour dire que c'est hyper vertigineux s'attaquer au répertoire de Starmania. Mais ce que ça défend, ce que ça raconte, pour moi, c'est plus que jamais important d'aller voir ce show-là. C'était tellement visionnaire à l'époque quand ça a été créé. Puis je suis content d'avoir pu faire partie de ce beau projet-là. Franchement, là, je n'ai parlé avec Bruno Pelletier à Star Academy, puis c'est la chance d'une vie, vraiment. J'ai pas choisi de t'avoir. C'est très, très spécial parce que cette chanson-là, en fait, elle s'est écrite en collaboration avec le public, mais les gens sur Internet à qui j'ai fait découvrir la chanson dès que j'ai commencé à composer le premier couplet. Mais elle a surtout été créée pour une amie à moi, Andréane Fortin, qui est une top comédienne et qui est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Puis elle... ça fait longtemps, je la connais depuis l'école, puis c'est magnifique parce qu'elle n'a pas ses tics quand elle est en situation de jeu, quand elle est en train de faire son travail, mais dans la vie, tous les jours, elle a des tics physiques qui l'incommodent, qui lui font mal. Puis elle m'a dit « Hey, ça te tenterait pas de faire une chanson là-dessus? » Puis là, j'ai fait comme « Ben, mon Dieu, oui, absolument. » Tu sais, on parle d'amour, ben là, l'amour pour sa différence. Fait que j'ai écrit cette chanson-là et après, je l'ai mis tout de suite sur les réseaux sociaux. Avant même d'avoir eu la validation de mon équipe, j'ai dit « Tant pis, je veux tout de suite savoir si les gens aiment ça. » Puis ça en est découlé. Là, on parle de plus de 8000 commentaires là, sous la publication. Les gens, ils se sont reconnus dans cette chanson-là, autant pour des différences reliées à de l'anxiété sociale, ça allait du tout au tout. J'avais une maman qui s'est confiée aussi, elle a traversé un cancer, elle a écrit « Moi, j'ai dû, à un moment donné, faire la paix avec le cancer avec lequel je me battais. Puis quand j'ai fait la paix avec, on dirait que tout s'est
tout s'est arrangé pour le mieux. Fait que cette dualité-là qui se retrouve dans la chanson parle à beaucoup de gens, puis ça m'a vraiment touché de voir que ça n'a pas juste fait du bien à ma meilleure amie, cette chanson-là, mais aussi à plein d'autres personnes. William, les Québécois vont pouvoir te découvrir ou te redécouvrir cet été lors de la tournée des festivals. Re-bienvenue à Drummondville. Merci beaucoup.